Méditation du 2 décembre. L'être humain créé pour la gloire de Dieu. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Dieu a créé l'être humain pour sa propre gloire, afin qu'après les épreuves, la famille humaine ne fasse plus qu'un avec la famille céleste. Le dessein de Dieu était de repeupler le ciel avec les humains si ceux-ci se montraient obéissants à chacune de ses paroles. Adam devait être testé pour vérifier s'il serait obéissant comme les anges fidèles ou désobéissants. Cette épreuve réussie, il aurait inculqué à ses enfants un enseignement loyal. Son esprit et ses pensées n'auraient fait qu'un avec l'esprit et les pensées de Dieu. Extrait du livre SDA Bible Commentary, le commentaire biblique adventiste, au volume 1, le chapitre Genèse 2 à la page 1082. Dieu a créé Adam selon son propre caractère, pur et droit. Il n'y avait pas de perversité chez le premier Adam, pas de propension au vice ou de tendance au mal. Adam était aussi irréprochable que les anges qui se tiennent devant le trône de Dieu. Ces choses sont inexplicables, mais beaucoup de choses incompréhensibles maintenant deviendront claires lorsque nous verrons comme nous sommes vus et connaîtrons comme nous sommes connus. Extrait du livre SDA Bible Commentary, le chapitre Genèse 3 à la page 1083. Il est rapporté des saints hommes d'aujourd'hui que Dieu n'avait pas honte d'être appelé leur Dieu. Voir Hébreux 11 verset 16. La raison invoquée est qu'au lieu de convoiter les biens terrestres ou de chercher le bonheur dans des projets ou des aspirations mondains, ils ont tout placé sur l'autel de Dieu et ont pris des dispositions pour édifier son royaume. Ils ne vivaient que pour la gloire de Dieu et disaient clairement être des étrangers et des pèlerins sur terre, à la recherche d'un pays meilleur, c'est-à-dire céleste. Leur conduite proclamait leur foi. Dieu pouvait leur confier sa vérité et laisser le monde recevoir d'eux la connaissance de sa volonté. Mais comment le peuple qui se dit de Dieu préserve-t-il aujourd'hui l'honneur de son nom? Comment le monde pourrait-il en déduire qu'il s'agit d'un peuple particulier? Quelle preuve donne-t-il de sa citoyenneté céleste? La simplicité et la sobriété devraient marquer les habitations et les vêtements de tous ceux qui croient aux vérités solennelles de cette époque. Notre tenue vestimentaire, nos habitations, notre conversation devraient témoigner de notre consécration à Dieu. Quelle puissance accompagnerait ceux qui prouvent ainsi qu'ils ont tout abandonné pour Christ? Extrait du livre Testimonies for the Church, témoignages pour l'Église au volume 5, au chapitre 19, aux pages 188 et 189. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.